Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinema 4D. Donc sur le tuto précédent, nous avons vu pour mettre en place le ring d'une voiture avec Magic Car. Donc il est ici, puis nous avons fait nos petits réglages de dynamique sur le body. Sur le bac ici, les freins on l'a pas touché. On verra peut-être pour toucher les frictions ici, on verra. Les suspensions, on l'avait laissé tel quel, je sais plus si... Oui, on avait laissé tel quel. Voilà. Donc, ici, ben, nous avons vu pour les roues. On pourrait faire tourner. Hop, j'ai une roue voilée ici. Ouais, comment ça se fait? Hop, 0. Ouais, faut pas la faire tourner direct. Comment il y a un petit souci. Je vais faire ça. Mettre une clé. Voilà, deux, trois images plus loin. Hop, faire tourner un peu. Hop, hop, une clé. On va faire venir à fond ici. Une clé. Voilà. Ok. Bon, voilà. Nous allons passer. Hop, ici, module externe. Magica. Magica Drive. Ok. Donc ici, vous voyez sur mon curseur, mon icône a changé. Voilà. Donc ça c'est bien, mais comme on a fait déjà des animations au-dessus, ben, on va pas les garder. J'ai un moustique qui vient m'embêter là. On va pas garder ces animations là. Donc on va aller ici, ouais, les body. Tac, tac, tac. Non, c'est sur Drive plutôt, excusez-moi. Ici, Setting, Clear Animation. Voilà, ça nous a enlevé. Je vais refaire ici. Là, ici, mes clés sont là. Clear Animation. Ok. On va ouvrir ici. Nous allons prendre nos tags de dynamique. Et ici sur cache. Bon, là, je suis à 0 bit. Donc, si c'est pas le cas chez vous, vous videz le cache ici. Ok. Donc, je vais peut-être mettre une caméra. Non, je ne vais pas mettre de caméra. Je vais pas trop m'embêter. Je vais plutôt mettre des obstacles devant. Hop. On va mettre là. On va mettre là. Par exemple, on va reprendre notre Magica Drive. Donc ici, ce qu'on va faire, là, on va pouvoir manœuvrer avec les touches du clavier, donc les flèches du clavier haut, bas, droite, gauche et la barre espace. Donc les touches, les flèches du clavier haut, ben, c'est pour avancer, bas, ben, c'est pour reculer, et droite et gauche, ben, vous l'avez deviné, c'est pour la droite et la gauche. Et la barre espace, vous voulez me dire, et ben, la barre espace, c'est pour créer les clés d'animation, tout simplement. Donc là, je lance je vais lancer ma lecture ici. Donc je n'ai pas appuyé sur la barre espace. Comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Donc je lance mon animation. J'appuie sur la touche du haut. Là, elle démarre. Là, je fais tourner. Hop, un bon dérapage. Voilà. Ok. Donc, si on regarde ici sur notre Magica, nous n'avons pas une seule clé d'animation. Donc là, on va le faire avec la barre espace. Top.
je lance la lecture avant, je reste sur la barre espace et je fais avancer ma voiture. Je la fais tourner, passer entre les cubes. Il ne veut pas tourner. Bon, enfin bref, j'ai lâché la barre espace trop tôt. Donc, du coup, vous voyez ici, nous avons bien les clés d'animation. Donc, si je fais lecture, donc elle est un peu longue à partir, la voiture. Là, j'ai bien tourné, mais il y avait un mur. Ok, donc je vais retourner ici. Hop. J'ai vidé les clés, enlever les clés d'animation ici. Et je vais refaire. Parce que là, je crois que mes touches... enfin, je sais pas si c'est mon clavier qui a un petit bug. Parce que quand j'accélère, que je veux aller à gauche, quand je tourne à droite, admettons, ça va, mais quand je vais aller à gauche, elle ne tourne pas. Donc je ne sais pas si ça vient du plugin ou si ça vient de moi. Ou alors peut-être qu'il faut lâcher l'accélérateur et puis ouais, bref, c'est pas, je trouve pas ça très pratique non plus. Donc on va, par contre, j'ai augmenté un peu le nombre de frames. Je vais mettre 1000 hein, pour voir un peu ce qu'on fait. Donc hop, je vais mettre comme ceci. Je lance la lecture, j'appuie sur la barre espace et j'accélère. Donc là, vous voyez que c'est pas rapide. Ah, j'ai refait le con. Je recommence. Ici, angle, hop, 0. Par contre, ici, je vais mettre, bon, ici, je peux mettre à 0, ça, ou laisser comme ça sert à rien. Là, je vais peut-être augmenter la force du moteur. Donc, je suis à 30 000. On va voir ce que ça donne. Hop, barre espace. On avance. On n'accélère pas beaucoup plus. Donc, je tourne. Hop, je réaccélère. Et là, j'ai beau appuyer sur la touche, la flèche de gauche, mais je suis obligé de lâcher l'accélérateur pour pouvoir tourner. Donc, pas très pratique. Donc, je sais pas si vous entendez. Pam. Ok. Donc, je sais pas. Bon, comme j'ai dit, si ça vient de mon clavier ou excusez-moi, ou c'est un bug du plugin, ou du plugin. Enfin bref. Donc voilà, comment faire son animation avec. Bon, personnellement, bon là, je fais voir comment il fonctionne, mais c'est pas mon truc personnellement, quoi. Je l'aime pas, tout simplement. Je trouve pas très pratique. Hein. Donc moi, je préfère. Hop, je vais l'enlever d'ailleurs. Bon, ok, donc je préfère aller ici. Speed, je vais mettre 3000. Je vais faire avancer un peu la voiture, par exemple ici. Je mets une clé d'animation. J'avance d'une frame. Je vais la faire tourner légèrement. Hop. Et là, j'avance par image. Ici, hop, vraiment pour les trucs. Hop. Ah, j'aurais dû aller là. Hop, hop, je mets une clé. Et là, on voit que la voiture retourne. Je vais arrêter là. Je vais aller ici. Je vais aller. Non, hop, avancer d'une image avant. Hop, une clé. Hop, et la faire retourner ici. Hop. Là, je mets une clé. J'avance d'une image.
je mets à 0, une clé, et là elle est partie en vrille. Bon, ok. Donc voilà, moi tout simplement, je préfère mettre des clés d'animation parce que si on a un décor de une rue avec des bâtiments, des lampadaires, enfin des trucs comme ça, des trottoirs. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, je trouve, à gérer comme ça qu'avec Magic Card Drive. Donc là, on a vu ma voiture, elle a fait un euh, dérapé de l'arrière. Donc on va aller ici. Je vais aller sur mes tags ici. Dans dynamique. Position dynamique. Non, c'est pas là. La force. Par là. Corps souple non plus. Donc on va aller là, c'est plus simple. Dans Drive, ok, ici, on va aller dans les suspensions, ici, hop, dans les frictions, ici, voilà. Donc celui-ci, je sais plus si je crois pas qu'on peut l'augmenter. Si, 200, 200. Donc vous augmentez votre friction ici pour avoir plus de friction au sol. Et puis le sol ici, dans dynamique, hop, collision, friction, il y a quand même à 300. Hein. Ouais, ok. Bruit de collision, on s'en fout. Rebond, on s'en fout. Bah voilà. Donc ok. Donc, vous voyez pour les frictions ici, hein, dans dynamique, dans body, masse, lui, bon, on s'en fout, il n'y a pas de friction, on ne touche pas le sol, on s'en fout. Donc ici, hein, 200, 200, hein, vous pouvez même mettre 300. Ok. On va voir si elle va déraper. Vous voyez, du coup, elle ne dérape plus comme elle a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 100, 100. Hop. Alors, si je mets à 100, vous voyez la différence tout de suite. Elle est flagrante. Donc, je vais remettre 300, 300. Et là, elle ne dérapera plus du tout. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, ce tuto se termine là. Donc, vous avez vu pour Magic Card Drive. Bon, si vous êtes comme moi avec votre clavier, la touche gauche ou peut-être la touche droite, ça dépend. Ça va peut-être dépendre des claviers. Si ça déconne, qui ne veut pas tourner, obligé de lâcher la flèche avant, donc ça fait ralentir la voiture. Donc il faut la refaire accélérer. Bon, on n'accélère pas comme on veut. Hein. Donc voilà, bon moi personnellement, comme j'ai dit, je n'aime pas du tout. Ok, donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.